Bonjour Julie, content de te retrouver et en lien avec ta nouvelle certification. Ben, ça me fait plaisir d'être là. Oui, ma nouvelle certification de coach en relations professionnelles. L'acronyme de cette certification-là, c'est CRP. Donc, c'est ce que je viens de terminer en mai 24. Excellent. Ben, félicitations Merci. pour ce nouveau parcours qui s'ajoute dans le fond là, parce que pour être CRP, coach en relations professionnelles, il faut d'abord être thérapeute en relations d'aide. Exactement. Pour avoir le titre de coach en relations professionnelles de notre école, du CRAM, en fait, on doit avoir fait le parcours de base, c'est-à-dire la formation de base. Et donc, parle-moi si tu veux de cette approche-là, de cette pratique-là de CRP. Qu'est-ce Bien qui sûr. distingue cette approche de coaching de d'autres approches que tu peux peut-être connaître? Mhm. Ben, en fait, la particularité de notre approche, ce sont les mêmes valeurs que le titre de thérapeute en relation d'aide. C'est les mêmes valeurs qui sous-tendent cette approche-là. La particularité, en fait, qu'elle a, c'est qu'on va poser plus de questions. Ce qu'on ne fait pas comme TRA. On ne fait pas ça, on ne pose pas de questions. Là, on va poser des questions, mais ce sont des questions qui sont ouvertes. Donc, que la personne doit vraiment explorer qu'est-ce qui est là pour elle quand on pose une question. Comme par exemple, je pourrais te poser la question, Eric, qu'est-ce qui arrive si tu ne mets pas en action dans ton projet Y, par exemple? Hmm. Donc là, ça va résonner quelque chose à l'intérieur de toi, puis ça va faire comme, ouais, qu'est-ce qui arrive? Là, tu vas te poser des questions. Tu vas réfléchir à ce qui est là pour toi. Et ça va t'amener à quelque part d'autre. Donc, c'est de vraiment prendre conscience de l'impact de ce qu'on fait ou de ce qu'on fait pas. Et ça vient vraiment chercher tout le côté pragmatique de l'humain, le coaching en relation professionnelle. Donc, c'est Ben oui, vraiment moi. pardon. Non, mais c'est ça, c'est vraiment ce que moi, j'ai beaucoup apprécié. Ça aide au passage à l'action et ça vient nous chercher dans des zones où est-ce que, oh, OK, qu'est-ce qui arrive si je le fais pas? Parce que c'est ça, hein, moi-même, tu m'as posé la question, ben, je l'ai tout de suite entendu, puis je me suis dit, oh, je me suis vu dans mon évitement ou parfois le perfectionnisme aussi, hein, on peut se dire, faudrait que ça soit parfait, donc là, je peux hésiter dans ce temps-là à passer à l'action de peur d'être vu dans quelque chose d'imparfait, par exemple. Hmm, absolument. Puis ça, on peut pas dissocier l'humain de l'entrepreneur. Donc, on est la même personne. Par contre, quand tu as ces réflexions-là pour toi, ben, ça va t'amener à devoir regarder ces zones-là à l'intérieur de toi. Donc, comme en coaching, on ne va pas nécessairement creuser la, la, la défensive ou la zone de sensibilité, peu importe comment on la conçoit, mais on va quand même en tenir compte parce qu'il faut en tenir compte. Mais à partir du moment où on le sait, ben, comme personne, on peut s'occuper de cette partie-là aussi avec, comme par exemple, un thérapeute en relation d'aide. Mais en coaching, c'est OK, donc on va revenir. Donc, tu observes que le perfectionniste, ça peut être un obstacle pour toi, pour ton passage à l'action. Qu'est-ce que tu pourrais faire avec? Qu'est-ce que tu as déjà fait jusqu'à maintenant avec ça? Qu'est-ce que tu pourrais faire? On y va beaucoup aussi avec des marqueurs, dans le sens à dire, qu'est-ce qui va nous dire que tu es satisfait de ta rencontre d'aujourd'hui? On parle avec des objectifs aussi bien précis avec la méthode SMART. Donc, c'est tous des outils qu'on a appris au cours de notre 2 ans de formation pour vraiment mettre en place dans les rencontres. C'est une approche qui est très pleine de bienveillance également, notre, comme notre approche, comme les thérapeutes en relation d'aide, en fait. L'approche donc non directive créatrice de Colette Portelance, la Mhm. fondatrice de l'école. Donc, Oui, c'est un métier de coach qui s'appuie sur cette approche-là non directive créatrice, tout justement. à fait. Tout à fait. Oui, vraiment, c'est la même. Tu sais, il n'y a pas de. L'importance, c'est de rester non directif, même dans le coaching. Parce qu'on veut que on croit aussi que la personne, elle a tout à l'intérieur d'elle pour se trouver, se créer et faire ce qui est important pour elle. Ça se maintient dans le coaching, tout comme
dans la profession de thérapeute en relation d'aide. Donc, on est des thérapeutes en relation d'aide. Donc, notre défi, c'est de jongler avec les deux aspects. C'est ça ça reste une belle opportunité, mais un défi aussi à certains moments. Donc, c'est vraiment les mêmes valeurs. Ça serait quoi le défi justement là? Je suis curieux, j'entends ce mot-là puis je me dis, qu'est-ce qui se passe que c'est un Oui. défi? Ben, pour un thérapeute en relation d'aide, par exemple, quand tu me parles, tantôt tu me parlais, ben, mettons quand tu fais de l'évitement. Donc, en thérapie, OK, donc tu as l'impression que quand tu fais telle action, par exemple, ça peut t'amener dans l'évitement. Donc, on va revenir, on va reformuler, on va revenir et on va permettre à la personne de pouvoir observer ça, parler de ça, creuser cet aspect-là. Mais en coaching, on ne le fait pas. On fait juste l'observer, mais il faut continuer parce qu'on a un objectif. Donc, pour un thérapeute en relation d'aide, ça reste quand même un défi, puisque notre nature première, c'est de donner toute la place à l'émotion, toute la Hmm, place au vécu. Puis oui, on peut donner de la place dans le coaching, mais il ne faut jamais oublier que dans le coaching, on a un objectif précis, qui peut être un objectif global, mais on a toujours un objectif précis dans cette rencontre-ci, ok, qu'on va donc avoir établi. c'est Oui. beaucoup plus structuré, on va dire, selon un plan à différents niveaux là. Par exemple, je vais te poser la question, qu'est-ce qu'on travaille aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ton objectif pour aujourd'hui? La personne va dire, ben, mon objectif, c'est ceci. Donc, OK, qu'est-ce qu'il va nous dire à la fin de la rencontre que tu as atteint ton objectif? De quelle façon? Ben, j'aimerais ça que, mettons, par exemple, la personne peut dire, j'aimerais ça avoir deux façons de m'amener dans cet espace-là. Parfait. Donc, avec ça, tu vas être satisfaite? Oui. Parfait. Puis on revient. C'est un copartenariat Ben oui. du coach avec la personne. Donc, c'est pas le coach qui prend en charge, c'est pas le coach qui dit quoi faire, c'est l'accompagnement dans le même espace bienveillant de notre approche de base, mais avec un cadre qui qui est pas dans la directivité, mais qui est plus serré, je dirais. Plus serré, puis aussi ce que j'entends quand je t'écoute, c'est toute l'intentionnalité, tu sais, Exactement. que la personne cliente qui va être soutenue par toi, par exemple, en tant que CRP, Mhm. coach en relations professionnelles, va, va être appelée à énoncer son intention dès le début. Par exemple, moi, je Oui, veux deux façons de m'amener dans cette oui, situation. Puis, c'est juste là d'y penser, je vois comment ça peut soutenir aussi l'évolution, tu sais, de dire, regarde, moi, j'ai dit que j'allais faire ça, j'ai dit que je veux ça. Il y a quelque chose qui vient soutenir, je trouve, d'une oui. façon très concrète. Exactement. Puis pour moi, là, je l'ai beaucoup utilisé à la fin de ma troisième année de formation de thérapeute en relation d'aide. J'ai utilisé ce service-là. J'ai trouvé ça, ça m'a transporté dans un autre univers et j'ai vraiment aimé le côté, comme je disais tantôt, le côté pragmatique, c'est-à-dire la mise en action. OK, là, on passe à l'action. C'est comme ça que je vais faire. C'est moi qui ai décidé des étapes que je vais faire. Et j'ai quelqu'un qui m'accompagne avec ce que j'ai décidé de mettre en place. Donc, je trouve que ça fait l'entrepreneuriat, c'est pas nécessairement tout le temps. euh, c'est en dents de scie, on n'a pas toujours la même énergie et tout. Donc, le fait d'avoir quelqu'un qui nous accompagne, ben, c'est comme si ça nous maintient sur la traque qu'on a décidé qu'on allait emprunter. Et à tout moment, on peut changer, c'est certain, ça, c'est sûr. Mhm. Mais au moins, ça met un momentum au passage à l'action et à l'atteinte des objectifs. Parce que c'est ça qu'on veut, c'est aider la personne à atteindre ses objectifs professionnels. C'est très inspirant, puis je peux très bien imaginer comment cette approche-là, comme une approche de coaching en général, je pense que ça, tu sais, il y a le mot en anglais accountability, que j'ai Mhm. de la difficulté à traduire. C'est pas exactement la responsabilisation, mais il y a quelque chose de dire, si j'ai un partenaire ou une partenaire coach, par exemple, qui soutient mon développement, mon intention, que c'est pas que je suis redevant à cette personne-là, mais techniquement, il y a quelque chose où,
ah ben là, je pourrais éviter justement, si c'est juste avec moi, là, je vais faire comme si de rien n'était, je m'en rendrai même pas compte. Mais non, j'ai une rencontre avec ma coach, avec mon coach. Ah ben là, c'est, hey, faut que je le mette dans mon horaire, là, que j'ai dit que j'allais faire ça, que j'allais écrire tel truc, ou que j'allais faire telle lecture, ou que j'allais prendre le téléphone, parler à un contact, faire un lien. Donc, c'est structurant d'avoir quelqu'un à qui rendre des comptes, même si c'est pas cette relation-là de pouvoir, de rendre des comptes parce qu'on doit le faire, mais plutôt parce que c'est aidant. Exactement, tout à fait. Puis c'est sûr que c'est loin de moi l'idée que la personne doive me rendre des comptes, mais ce que les clients vont me dire, c'est que quand je sais que je vais devoir, c'est sûr que j'ai envie d'avoir un sentiment de fierté, puis de dire, ben oui, je l'ai fait, puis oui, j'ai avancé, voici où est-ce que je suis rendue. Puis tout est correct. Dans le fond, si la personne a dit, j'ai absolument rien fait, moi, c'est correct, mais c'est parce que l'idée, c'est de l'aider à s'actualiser, elle, à atteindre ses objectifs. Donc, des fois, on peut regarder, ben, qu'est-ce qui fait que, si la personne a envie de regarder, qu'est-ce qui fait que ça n'a pas été fait, tu sais, comment on peut s'y prendre pour que tu puisses y arriver. C'est le sentiment d'accomplissement, puis, euh, ouais. Tantôt, c'est vraiment aussi, on travaille ensemble. Donc, c'est vraiment un copartenariat. On établit clairement l'objectif au début de chacune des rencontres. Puis après ça, on explore. Donc c'est ça, je vois comment, puis tu sais, ma dernière question, tu y réponds depuis tout à l'heure dans le fond, là, tu sais, ton champ d'expertise, puis concrètement ce qu'une personne cliente dans une optique professionnelle peut aller chercher avec ton service. Il y a quelque chose de justement assez pragmatique dans l'actualisation là, de son projet, de ses objectifs. Oui, exactement. C'est exactement ça. Puis c'est ce que les gens vont dire aussi. Ah, ça m'a vraiment aidé parce que quand on est tout seul à soi-même, des fois, c'est difficile de voir autre chose. Puis le coaching, il va amener la possibilité de voir quelque chose qu'on n'aurait jamais pensé. Ah ouais, c'est vrai, j'aurais pu faire ça. Parce que moi, mon travail de coach, c'est de poser les bonnes questions. C'est de poser Hmm. des questions puissantes, ouvertes, comme on a dit, j'ai dit tantôt. C'est de juste vraiment aider la personne à voir autrement la situation. Et que ça fait grandir comme humain, puis comme entrepreneur aussi. Ouais. Ben, c'est très inspirant puis invitant et j'aimerais boucler l'entretien en t'invitant à nous dire comment on prend contact avec toi, comment on fait pour te trouver, puis peut-être solliciter ton service d'accompagnement de CRP. Ouais, ça me ferait grandement plaisir. En fait, on peut me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn et Instagram, Julie Bolduc TRA. Donc, c'est possible de me rejoindre via ces plateformes-là. C'est super. Ben écoute, merci Julie encore d'avoir partagé tout ça. J'étais vraiment curieux d'en apprendre davantage, puis je suis assez satisfait, là. J'ai une meilleure idée de ce que c'est que cette nouvelle chose-là de CRP sur le marché du coaching, tu sais, qui est disponible. Mhm. Merci de ton temps, puis Plaisir. je te souhaite le meilleur des succès avec les personnes que tu vas accompagner. Merci beaucoup.